Hermétisme, une tradition énigmatique dans les sciences ésotériques de l'Occident, est considéré comme un pilier fondamental aux côtés de la Kabbale juive et de l'ostracisme. Cette école de pensée, qui s'étend de l'alchimie médiévale et des études occultes de l'âge d'or islamique, en passant par l'essor scientifique de la Renaissance et de l'ère des Lumières, jusqu'à nos jours, a toujours opéré en coulisses, influençant considérablement les progrès intellectuels de l'humanité. Jouant un rôle crucial dans la façon dont nous comprenons l'essence de l'être humain, l'hermétisme est un jalon dans le parcours intellectuel de l'humanité. Avant d'explorer plus en profondeur les enseignements hermétiques et leur vision de la nature de l'être, il est essentiel de connaître Hermès Trismégiste, la figure centrale de cette philosophie. Le nom Trismégiste signifie « 3 fois plus grand », soulignant son supposé pouvoir sur 3 royaumes, le divin, le céleste et le terrestre. Lisons son texte le plus influent, celui qui a inspiré Sir Isaac Newton, reconnu comme le père de la science moderne. Plongeons dans la version traduite par Newton lui-même, du latin vers l'anglais, pour mieux comprendre l'essence de ses découvertes et de ses idées. Contemplons une vérité ancienne et profonde. Comme en haut, ainsi en bas, comme en bas, ainsi en haut. Ce principe révèle le miracle de l'unité de toutes choses. Tout ce qui existe provient d'une source unique, façonnée par la réflexion et l'adaptation. Contemplons une vérité ancienne et profonde. Comme en haut, ainsi en bas, comme en bas, ainsi en haut. Ce principe révèle le miracle de l'unité de toutes choses. Tout ce qui existe provient d'une source unique, façonnée par la réflexion et l'adaptation. Le soleil, notre Père céleste, et la lune, notre mère nocturne, ont façonné cette réalité. Le vent l'a bercée dans son sein, tandis que la terre l'a généreusement nourrie. C'est là que réside l'essence de la perfection du monde. Lorsque cette force se manifeste sur Terre, elle atteint son apogée de puissance. Notre défi est de séparer le subtil du dense, le spirituel du matériel, avec diligence et subtilité. Cette force sublime monte des confins terrestres vers les cieux, seulement pour retourner à la Terre, unissant le haut et le bas, le céleste et le terrestre. Ainsi, l'éclat de l'univers sera révélé, et les ténèbres de l'ignorance se dissiperont. Cette force transcende tout, imprégnant le subtil et le solide. Ainsi le monde a été formé, apportant à l'existence des merveilles insondables. Moi, Hermès Trismégiste, détenteur des 3 segments de la sagesse universelle, révèle cette vérité. Ce qui a été dit sur l'œuvre du soleil est complet et réalisé. Le texte que je viens de lire est un extrait de la légendaire table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Ce document énigmatique, dont les origines se perdent dans les anciens écrits arabes, date de quelque part entre les 18e et 8e siècles après Jésus-Christ. La plus ancienne version connue de la table peut être trouvée dans l'encyclopédie arabe Kitab Halal, ou le livre des causes. On croit que le texte a persisté depuis l'époque hellénistique jusqu'à l'apogée de l'âge d'or islamique. Au 3e siècle après Jésus-Christ, Hugo de Santilla a apporté la tablette en Occident, la traduisant de l'arabe en latin, et depuis lors, elle a inspiré des alchimistes, des artistes, des mystiques et des érudits. Maintenant, concentrons-nous sur ce qui nous a vraiment amenés ici, les 7 principes hermétiques. N'oubliez pas, ceci n'est qu'une introduction aux principes hermétiques. Maintenant que vous avez découvert l'origine fascinante de la tablette d'émeraude, préparez-vous à plonger dans le premier principe hermétique, où nous explorerons le pouvoir de l'esprit et comment il façonne la réalité qui nous entoure. Le premier principe hermétique commence par la compréhension de la conscience. L'idée que l'esprit est tout. Pour les hermétistes, tout est esprit, résume l'origine et l'essence de l'existence. La conscience n'est pas seulement un élément, mais l'épicentre de toute réalité. En comprenant ce principe, vous commencez à percevoir que le moi, avec un M majuscule, est la source de toutes vos expériences, qu'elles soient positives ou négatives. Tout émane de cette singularité. Prenez une pause, respirez profondément et regardez autour de vous. Interrogez-vous, avez-vous déjà vécu quelque chose qui n'émanait pas de l'intérieur de vous-même ? Méditez là-dessus. Rappelez-vous de l'axiome hermétique. Comme dedans, ainsi dehors. En reconnaissant la délicate frontière qui sépare le microcosme du macrocosme, vous faites le premier pas vers le voyage de la connaissance de soi et de la maîtrise de soi. Réfléchissant sur la manière dont votre propre esprit influence votre réalité, vous êtes prêt à découvrir le prochain principe hermétique. Comment les schémas ci-dessus se reflètent-ils ci-dessous ? Découvrons ensemble le principe de la correspondance. L'adage hermétique, comme en bas, ainsi en haut, comme en haut, ainsi en bas, sert d'introduction simplifiée à l'immense univers de l'hermétisme. Au début,
Cette maxime peut sembler une représentation superficielle, mais avec une étude et une pratique approfondie de l'hermétisme, cette vision à basse résolution se transforme en une compréhension à haute résolution. Le principe de la correspondance révèle une vérité profonde. Les lois qui régissent l'esprit sont les mêmes que celles qui régissent la matière. À mesure que nous progressons dans la compréhension des plans mentaux, nous acquérons également une perception plus claire de la nature du monde physique. Une analogie utile est de penser à la manière dont un musicien peut traduire les notes qu'il entend dans son oreille interne en musique réelle qu'il joue. Cet exemple illustre parfaitement comment la loi de la correspondance opère en unissant l'intellect au monde matériel. Maintenant que vous comprenez comment le microcosme reflète le macrocosme, vous êtes prêt à ressentir le pouls universel du troisième principe, la vibration. Comment cela résonne-t-il dans votre vie quotidienne ? Cela nous amène au troisième principe hermétique, la vibration. La musique est un format plus précis pour décrire la réalité que toute forme de langage abstrait. Friedrich Nietzsche a un jour observé que le langage est incapable de capturer adéquatement le symbolisme cosmique inhérent à la musique. Il soutenait que la musique est symboliquement liée à la contradiction et à la douleur fondamentale qui existent au cœur de l'unité primordiale, et donc symbolise un royaume qui transcende et précède tous les phénomènes. En tant que les phénomènes ne sont que des symboles, le langage, en tant que symbole de ces phénomènes, ne pourra jamais exprimer le noyau le plus profond de la musique. Même la poésie lyrique la plus éloquente échoue à nous rapprocher du sens intrinsèque de la musique. Tout comme la musique est composée de l'interaction de diverses fréquences sonores, l'univers est formé par l'interaction de multiples énergies à différentes fréquences. Les matériaux ne sont que de l'énergie condensée vibrant lentement. Imaginez le tout comme une symphonie cosmique épique, avec des couches et des sons infinis. L'adage selon lequel la musique communique mieux que le langage se révèle vrai en comprenant ce principe hermétique. Comprendre la musique peut révéler beaucoup sur la nature de l'existence. Pensez à comment la musique influence votre humeur et comment cela peut être utilisé pour exercer un certain contrôle sur vos émotions et états internes. Observez comment différents genres musicaux influencent votre conscience et votre humeur. Et rappelez-vous que la musique est une partie intégrante de la mystique et de la spiritualité. Par conséquent, envisagez d'élever le rôle de la musique dans votre vie, d'un simple stimulant de dopamine à une pratique spirituelle plus profonde. Remarquez comment tout autour de vous vibre à différentes fréquences. Cela nous amène à nous demander comment la polarité se manifeste-t-elle dans votre vie ? Nous allons explorer cela dans le prochain principe. Entré dans le quatrième principe hermétique, nous arrivons à la polarité. Ce principe nous enseigne que toutes les vérités sont en réalité des demi-vérités. Ce sont deux faces de la même pièce. Tout dans l'univers possède deux pôles extrêmes. Prenons par exemple la paire de contraires douleur et plaisir. Du point de vue de la conscience source, ils sont une seule et même entité, ne différant que par leur intensité. Considérons une autre paire de contraires, l'amour et la haine. Avez-vous déjà remarqué comment, souvent, nos sentiments de haine sont dirigés vers les personnes que nous aimons ? Le même sentiment qui nourrit l'amour peut engendrer de la haine, et vice-versa. Aumons le cas d'une jeune fille qui, dans un moment de frustration, dit « Je déteste mon père, je souhaite qu'il meure », mais au fond, c'est son amour profond pour lui qui génère une telle émotion. Peut-être ressent-elle qu'il ne comprend pas ses expériences comme elle l'espère. De la même manière, un père peut, dans un moment de colère, dire des choses douloureuses à sa fille. Mais cela ne nie pas l'amour qu'il éprouve pour elle. En essence, sans la capacité de haïr, nous ne pourrions pas vraiment aimer. Plus cela n'implique pas que nous devons permettre à la haine ou à l'amour naïf de nous manipuler. L'amour et la haine résident dans le même spectre, ne différant que par le degré ou la fréquence de vibration. Il en va de même pour le plaisir et la douleur. Considérez l'expérience d'aller à la salle de sport et de soulever des poids lourds. Au début, cela peut être une expérience douloureuse, mais sans cette douleur, on ne peut pas atteindre l'extase de la performance sportive et les avantages supplémentaires de l'exercice, tels qu'une santé robuste, une bonne posture et un corps bien conditionné. Carl Jung a observé qu'aucun arbre ne peut pousser jusqu'au ciel, à moins que ses racines n'atteignent l'enfer. Reconnaître et comprendre ces dichotomies élève notre conscience. C'est là l'essence du principe de la polarité. En comprenant que tout a deux pôles, comment équilibrez-vous ces opposés dans votre vie ? Cette réflexion nous mènera au cinquième principe hermétique, le rythme. Avançant vers le cinquième principe hermétique, nous trouvons le rythme. Ce concept nous enseigne que tout dans l'univers oscille entre deux extrêmes, l'ascension et le déclin des civilisations, la naissance et l'extinction des espèces, la vie et la mort des étoiles. Pensez à la musique. Pour chaque battement audible, il y a un battement silencieux, créant le rythme.
C'est cet équilibre entre deux qualités extrêmes qui donne naissance à tout. Nous ne devons pas craindre le balancement du pendule. Il est inévitable, mais la vraie constance réside dans l'essence de la vie, dans la conscience, dans l'esprit éternel, qui est toujours en transformation. La seule vérité immuable est le changement, et c'est cela, le rythme. Quand nous élevons notre conscience à travers la discipline et la sagesse, la bipolarité de l'expérience perd son emprise sur nous. Au lieu de craindre l'équilibre, nous apprenons à l'embrasser. En réalité, nous contribuons à ce rythme universel, que ce soit en dansant gracieusement avec lui ou en ajoutant nos propres battements et notes à la composition cosmique. C'est là l'essence du principe du rythme, une invitation à participer activement à la symphonie de l'existence. En percevant le rythme constant de la vie, comment pouvez-vous danser harmonieusement avec lui? Cette compréhension nous conduit au prochain principe vital, cause et effet. En explorant le 6e principe hermétique, nous rencontrons la loi de la cause et de l'effet. Ce principe souligne que même le plus petit des événements peut avoir des répercussions significatives au fil du temps. Chaque action, aussi minuscule soit-elle, comme une pierre jetée dans un lac calme, crée des ondes d'effet qui se propagent bien au-delà du point initial. L'univers est un complexe de vibrations et d'interactions, où chaque élément contribue à l'intrigant mosaïque de la réalité. Par à ceux qui comprennent la théorie du chaos, il est clair qu'aucune variable, aussi insignifiante soit-elle en apparence, n'est banale. Les interactions de ces variables, même les plus petites, peuvent avoir des répercussions dramatiques sur la vie et le monde qui nous entoure. Le phénomène connu sous le nom de effet papillon est une manifestation constante de cette réalité. Pensez par exemple à comment un petit virus, affectant initialement seulement une personne dans une ville chinoise, peut déclencher une chaîne d'événements conduisant à des changements sociaux et au chaos des années plus tard. Le phénomène connu sous le nom de effet papillon est une manifestation constante de cette réalité. Pensez par exemple à comment un petit virus, affectant initialement seulement une personne dans une ville chinoise, peut déclencher une chaîne d'événements conduisant à des changements sociaux et au chaos des années plus tard. Ce principe nous encourage à être conscients et prudents de nos actions et intentions. Tout ce que nous faisons s'accumule, pour le bien ou pour le mal, positif ou négatif. Nous récoltons ce que nous semons. C'est pourquoi nous devons apprendre à cultiver notre jardin de manière à bénéficier à la fois à nous-mêmes et aux autres autour de nous. En tant qu'êtres doués de libre arbitre, nous sommes constamment confrontés au choix entre favoriser les aspects positifs de la vie ou céder aux négatifs. ICI, un taoïste pourrait introduire le concept de yin et yang, suggérant qu'une vie bien vécue est celle qui équilibre le positif et le négatif. Tant les expériences négatives que les positives servent de guide vers la vérité fondamentale et l'essence de la vie. Se tromper, que ce soit volontairement ou involontairement, déforme cette vérité fondamentale et peut rendre l'essence de la vie insupportable. C'est pourquoi la pleine conscience et la clarté mentale sont cruciales dans tout voyage spirituel. Chaque action a sa réaction. Comment vos actions façonnent-elles le monde qui vous entoure? Avec cette réflexion, nous entrons dans le dernier principe hermétique, le genre. Nous voici maintenant au 7e et dernier principe hermétique, le genre. Ce principe révèle que l'existence est composée de deux aspects fondamentaux, l'ordre et le chaos. Lorsque nous plongeons dans le chaos et interagissons avec lui, nous commençons à discerner des schémas d'ordre émergeant de son apparence aléatoire. C'est à ce moment que les énergies masculines et féminines entament leur danse harmonieuse. La quête de l'ordre au milieu du chaos a été l'effort des penseurs, des artistes et des spiritualistes tout au long de l'histoire. Que ce soit dans la spiritualité, la philosophie ou les sciences naturelles, l'humanité s'est efforcée d'extraire de l'ordre du chaos, cherchant le pouvoir et une compréhension plus profonde de la création et de l'art de vivre. Visualisez le chaos comme une énergie féminine, une obscurité informe, et l'ordre comme une énergie masculine éclairante, pénétrant et façonnant cette obscurité en motif intégré. Reconnaissez que vous, en tant qu'individu, êtes un mélange de ces énergies de chaos et d'ordre. Certaines personnes peuvent être plus alignées avec le chaos, tandis que d'autres avec l'ordre. Cette diversité est là où nous trouvons notre complémentarité en tant que frères et sœurs dans le voyage de la vie. Nos énergies masculines et féminines sont des expressions du divin. Lorsque ces énergies s'entrelacent dans leur symphonie cosmique et dansent ensemble, la conscience, la vie et tout, ce que nous connaissons et expérimentons émerge. Maintenant que nous avons exploré l'équilibre des énergies masculines et féminines, comment pouvez-vous appliquer cette harmonie dans votre parcours personnel? Réfléchissez à la façon dont tous ces principes s'entrelacent, formant la tapisserie de votre existence. Explorer les principes hermétiques
c'est comme entrer dans un labyrinthe ancien et vaste. Vivre selon ces principes est un chemin qui s'étend sur toute la vie, un voyage riche et profond réservé à quelques privilégiés. Pour embrasser pleinement l'hermétisme, il est essentiel d'être une personne bien équilibrée, cultivant une connexion profonde entre l'esprit, l'âme et le corps. Il est crucial non seulement de comprendre théoriquement ces principes, mais aussi de les transformer en pratiques quotidiennes et exercices qui enrichissent votre expérience de vie. La connaissance pure ne suffit pas. Il faut pratiquer la méditation silencieuse et discipliner le corps en conjonction avec l'étude de l'hermétisme. Pour les débutants, l'abstinence sexuelle peut être un aspect important à considérer pendant un certain temps. La transmutation sexuelle est un élément fondamental de l'hermétisme et apprendre à contrôler l'énergie sexuelle est le premier pas vers la réalisation de votre grand buivre. Avant de conclure, il est important de souligner que ces principes hermétiques ne sont pas des enseignements isolés. Ils sont profondément interconnectés, chacun éclairant et complétant les autres. Ils forment un cadre holistique pour comprendre le monde, transcendant les barrières des disciplines individuelles et des perspectives. Au fil des siècles, ces principes ont laissé leur empreinte dans une variété de domaines, de la philosophie et de la religion à la science et à la psychologie, s'établissant comme des fondements de la pensée ésotérique occidentale.